Hello toi! On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga autour de l'apaisement des douleurs des règles. Tu peux pratiquer cette séance-ci 4 à 5 jours avant le jour présumé de tes règles, ou alors tu peux pratiquer cette séance pour vraiment apaiser tes douleurs du moment. Si jamais tu as vraiment trop mal, je te conseille simplement de méditer et tu peux également utiliser une bouillotte pour la déposer sur ton ventre, sur le bas du dos. Pour ce cours, tu vas avoir besoin de plusieurs outils à tes côtés. Justement, le premier, c'est la bouillotte. Ensuite, je vais te proposer aussi de prendre des blocs de yoga avec toi. Si jamais tu n'en as pas, tu peux potentiellement prendre des livres, des gros livres, des dictionnaires, etc. Tu auras juste besoin d'un support en gros. Alors je te propose aussi de prendre un coussin, un petit coussin, un coussin sur lequel tu dors ou que tu as sur ton canapé, c'est ok. Et alors un gros traversin, ce qu'on appelle un bolster en yoga, tu en auras vraiment besoin. Donc dans cette séance, on va vraiment travailler via un yin restauratif, comme on appelle ça en yoga, toute la région du bassin. On va vraiment faire un gros focus sur les hanches, le positionnement des hanches, le bassin, le relâchement notamment du bassin pour relâcher l'utérus. Si à n'importe quel moment tu as vraiment des trop grosses crampes, des trop grosses spasmes, tu peux t'arrêter et je te conseille vraiment de prendre soit la posture de l'enfant avec une bouillotte qu'on va voir ensemble tout de suite, soit directement tu te mets en position assise ou couchée la plus confortable possible et toujours accompagne-toi d'une bouillotte. Si jamais tu n'as pas de bouillotte, tu peux aussi utiliser des patchs chauffants ou un baume chauffant. Voilà, du moment que ça agit et que ça calme la douleur, c'est bon. Enfin, en tout dernier lieu, libre à toi de pratiquer toutes les postures que je vais te montrer ici ou uniquement quelques-unes. Vraiment, écoute ton corps, ton ressenti du moment, c'est le plus important. Alors comme tu peux le voir, pour cette séance, j'ai gardé mes chaussettes parce que ça va vraiment être une séance restaurative. Donc comme je l'ai dit au début, tu peux avoir froid, tu peux même mettre un pull si nécessaire. Et on va tout de suite commencer avec nos super outils du jour. Donc prends ton traversin, ton bolster ou peu importe, un gros coussin qui est long, tu peux même enrouler une couverture. Tant qu'elle est sur la longueur, c'est ok. On va venir la poser au milieu du tapis. Et on va venir en fait se poser ici sur ce bolster, vraiment au niveau du dos. On va vraiment se coucher et au niveau des jambes, tu vas faire ce qu'on appelle les jambes du papillon. Donc tu vas placer tes plantes de pied l'une contre l'autre, garder ici une ouverture de hanche. On va vraiment se placer comme ceci. On fait attention, on veille à ne pas trop cambrer le bas du dos. On va faire une légère rétroversion du bassin si nécessaire. Et on se place ici. Ici, si ça tire trop au niveau de tes adducteurs, tu peux mettre aussi des blocs directement sous les genoux, comme ceci, pour soutenir davantage tes jambes. Car le but ici est vraiment de tout relâcher, de ne pas garder de tension dans le corps. Tu peux poser tes mains à plat sur le bas du ventre, sur le sol. Ou même directement à l'arrière, comme ceci. Tu choisis ce qui est agréable, ce qui est accessible et ce que tu pourras garder comme posture durant quelques minutes. Tu peux vraiment prendre ici le temps de bien accentuer ta respiration. À chaque inspire, le ventre se gonfle. À chaque expire, le ventre se dégonfle. Et vraiment, tu fais ça en conscience. Tu fais ça en te reconnectant à ton toi intérieur. Tu peux même fermer les yeux. Imaginez qu'à chaque inspiration, tu amènes des ondes positives, de la lumière, là où tu ressens des douleurs. Et à chaque expiration, tu vas imaginer que les tensions, les douleurs partent,
quitte ton corps, se relâche. Si à n'importe quel moment, tu ressens le besoin de changer de posture, de changer de variation, tu ressens à un moment donné le besoin d'enlever les blocs, tu peux. Tu ressens le besoin de mettre tes mains ailleurs, tu peux. Et tu peux même ici en profiter, prendre la bouillotte, mettre la bouillotte sur le ventre et relâcher davantage. On va rester encore quelques instants ici, dans cette déesse du sommeil, comme on l'appelle en yoga. Une posture que j'adore pratiquer en début de cours, c'est vraiment une posture de relaxation, de détente profonde. On peut également la pratiquer à la fin du cours, ou alors tu peux aussi la pratiquer chez toi à d'autres moments, avant de dormir par exemple, ou lorsque tu as une journée fort stressante. Inspire profondément par le nez, gonfle bien l'espace du ventre et soupire par la bouche. Tu peux rouvrir les yeux si tu les avais fermés, enlever les blocs ou la bouillotte, peu importe ce dont tu as eu besoin pour cette posture. Tu viens redresser doucement le dos, placer les mains à l'extérieur des genoux, venir coller en douceur les genoux. Tu peux allonger une jambe et puis l'autre. Utiliser tes mains pour prendre appui, te redresser calmement. Et alors ici, soit tu viens te mettre plus ou moins au milieu de ton tapis comme moi, soit tu viens ici changer tout simplement la place de ton coussin pour potentiellement t'asseoir dessus. Soit tu utilises le bolster, soit tu utilises le petit coussin que tu auras pris à tes côtés. Soit tu es ici parce que tu as vraiment des grosses tensions dans le bas du dos. Si tu n'en as pas besoin, si tu n'en ressens pas le besoin, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Je vais me mettre face à toi pour que tu aies bien la posture, mais toi tu peux rester sur la longueur du tapis. Et en fait ici on va faire la posture du demi-papillon. On va placer la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, comme ceci. On prend un instant ici pour bien allonger la colonne vertébrale, voir comment on se sent dans la posture ici. Est-ce qu'au niveau des douleurs c'est ok? Est-ce que ça tire quelque part? Comment est-ce qu'on peut aider le corps à moins ressentir ces tiraillements? Tu as plein d'outils à côté de toi, un coussin pour mettre sous les fesses comme je t'ai dit. Tu as également ici un super bloc à glisser, notamment sous le genou gauche si nécessaire. Tu choisis ton option. Dans tous les cas, on va bien se placer, puis inspirer, amener les mains vers le ciel et en expirant, on vient relâcher devant soi et on vient pas tirer en mode ah je pousse ici, je suis souple, je vais loin, c'est pas le but. On veut relâcher les douleurs, les tensions dans le corps, donc on vient chercher peut-être moins loin que d'habitude, on ne juge pas le corps. C'est une période de repos, les règles, un repos hivernal. Et donc on vient ici se déposer doucement, là où on peut.
Et si tu es ici, c'est ok aussi, notamment si tu as des grosses douleurs au niveau du ventre et que rien que te pencher, ça peut créer certaines tensions, c'est pas grave, c'est ok, on relâche ici. Tu vas à nouveau peut-être fermer les yeux, te reconcentrer sur ta respiration naturelle, peut-être l'approfondir naturellement. Chaque inspire s'allonge, chaque expire s'approfondit. Et peut-être même qu'à un moment donné, tu ressens le besoin d'aller un peu plus loin, tout naturellement, parce que tu sens que les tensions se délient. Peut-être que tu ressens le besoin d'enlever les supports, tu peux les enlever. Et donc, on va les bouger un instant. Et tu vois, tout naturellement, chez moi, ici, ça a vraiment bien relâché la zone ici de ma hanche, de mes cuisses, mon genou touche le sol, alors que l'instant avant, tu as bien vu qu'il était là. Vraiment une dernière fois dans la posture. Et en expirant, on va marcher avec nos mains vers les hanches et se redresser en douceur, la tête en dernier. On va allonger la jambe gauche, secouer peut-être un instant les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Parce que si tu n'as jamais pratiqué de yoga, peut-être que tu ne le sais pas, mais ce qu'on fait d'un côté, on le fait toujours de l'autre côté du corps. D'ailleurs, au niveau des variations, des options qu'on a prises, on va prendre la même. Donc, comme j'ai mis le bloc du côté gauche, je vais le mettre sous mon genou droit aussi. Et comme tout à l'heure, on inspire, on se redresse, on expire, on relâche. Sans tirer, même si on sait le faire, c'est pas le but du jour. On reste ici. Peut-être même plus haut. On prend le temps de bien s'ajuster aussi, si jamais on sent qu'on bouge. On peut marcher un peu plus vers l'avant si on en ressent le besoin ou l'envie. On ferme les yeux ou pas. Tu choisis. Et peut-être que doucement, on va retirer les supports, approfondir notre mouvement ici. Et tu verras qu'il y a toujours un côté qui est un peu plus capricieux que l'autre et c'est normal. Inspire ici une dernière fois profondément et à l'expiration, se redresse, on marche vers soi. On allonge la jambe droite, on secoue légèrement. Plier un genou et puis l'autre, mettre les pieds à plat sur le sol, mettre les mains derrière soi, les mains elles regardent vers toi ou alors vers le mur derrière. Et en fait, tu vas inspirer, creuser le bas du dos, ouvrir la poitrine, monter le regard vers le ciel. Reste un petit instant ici. Et puis on expire, on relâche. Super. Alors, je vais te mettre à quatre pattes. Posture de la table, comme on appelle ça. Toujours les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Je vais enlever ça quand tu ne vas pas me voir. Voilà. Tu peux engager légèrement le périnée si ce n'est pas douloureux pour toi là maintenant.
Et puis ici, on va simplement faire une posture très classique du yoga, ce qu'on appelle le shavash ou le cat cow en anglais. Donc on inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine, on monte le regard vers le ciel. On expire, on enroule la colonne, on plaque le menton contre la poitrine. On regarde vers le nombril. Comme un chat qui est fâché, ici, on pousse bien dans les mains, on arrondit ce dos. Et à ton rythme ici, tu vas inspirer, creuser, ouvrir ici la poitrine, monter ce regard. Expirer, on enroule le tout. Et si tu ne le fais pas en même temps que moi, c'est ok. Tu peux vraiment le faire à ton propre rythme ici. On n'est pas du tout là pour la compétition, on est là pour écouter son corps et délier les nœuds qu'il peut ressentir. On va répéter encore le mouvement 2-3 fois. Quand tu as des tensions dans le dos, c'est vraiment un mouvement magique à faire. J'essaie de le faire presque quotidiennement, moi, personnellement. Même quand je ne pratique pas forcément 1 heure de yoga. Puis tu peux revenir dans une table neutre. Et alors ici, on va faire la posture du chien tête en bas. Donc tu vas garder tes orteils crochetés. Alors tu vas les crocheter si tu les as mis à plat. Et alors ici, tu vas pousser les fesses, le coccyx vers le ciel, pousser bien dans tes mains. Et alors tu vas te retrouver dans une espèce de pyramide inversée. Si tes talons touchent le sol, c'est ok. Tu restes ici, tu regardes entre tes 2 pieds. Si jamais les talons ne touchent pas, tu plies légèrement les genoux. Tu peux pédaler un pied puis l'autre pour t'aider ici dans cette posture. Puis tu vas revenir dans un chien immobile, que tu touches ou pas le sol. Tu vas coller tes 2 orteils ensemble. On va inspirer et lever la jambe droite ensemble vers le ciel. Regardez vers les mains. Expirer, on va venir déposer le genou droit entre les 2 mains. On arrive ici. On dépose le genou gauche sur le sol. Et on vient ici s'ajuster. Venir vraiment allonger la jambe gauche à fond derrière. Et le genou, soit il reste bien ici au centre, c'est suffisant pour toi aujourd'hui. Tu sens déjà que ça tire au niveau du fessier. Ou alors, si tu as envie, tu peux ouvrir plus grand sur le côté droit, faire un espèce d'angle droit avec ta jambe, mais ce sera tout de suite plus intense, peut-être moins facile à tenir pendant quelques minutes. Et ici, les options que tu as, parce qu'on va rester quelques minutes encore dans cette posture, c'est de placer un bloc sous les fesses ou le livre, mais c'est pas très agréable. Moi, je te conseille plutôt du coup de placer ici un coussin. C'est plus agréable. On reste ici. Tu inspires, viens un instant sur la pointe des doigts. Regarde loin devant toi, peut-être même vers le ciel. Et à l'expiration, soit tu utilises un bloc, tu viens déposer les avant-bras dessus et tu es là dans un signe à moitié couché, à moitié endormi. Soit tu peux utiliser à nouveau le 2e coussin ou la grosse couverture que tu as avec toi et tu viens ici directement te coucher comme ceci. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment ici de tout mon long. Et alors je tourne la tête du côté droit pour faire ici une petite torsion au niveau des cervicales. Et je me dépose là. Et là, comment te dire que je pourrais dormir dans cette posture, je suis trop bien. Ici, en fait, cette posture, elle va relâcher le bas du dos. Généralement, une zone de tension quand on a ses règles. Et en même temps, on sent aussi que ça travaille au niveau des hanches, surtout dans le fessier. Notre zone cible du jour, le bassin.
À nouveau ici, tu peux fermer les yeux si tu en ressens l'envie ou le besoin. Accentuer ta respiration. À nouveau ici, tu peux respirer en conscience et vraiment te dire qu'à chaque inspiration, tu apportes de la douceur, de la tendresse aux zones qui te sont douloureuses actuellement, aux zones que tu peux peut-être critiquer dans cet instant même en te disant pourquoi est-ce que tu me fais mal, cher corps, pourquoi est-ce que tu me fais subir ça. Et à chaque expire, tu imagines vraiment que tu relâches les tensions, les douleurs, les critiques aussi et les jugements. C'est ok si le corps te dit de ralentir, c'est pas toujours agréable, mais c'est ok. Inspire ici une dernière fois, ou peu importe l'option dans laquelle tu étais. Puis tu peux te redresser doucement en prenant appui sur les mains. Tu peux bouger le monticule de coussin, de couverture que tu avais fait ici pour t'aider. Bouger ici le coussin sous la fesse, le mettre hors du tapis. Et alors ici, on va revenir dans un chien tête en bas. Donc pour ça, on va crocheter ici les orteils du pied gauche. Et on va amener en expirant la jambe droite vers le ciel. On la redépose. Et on va changer de sens, bien évidemment. Donc cette fois-ci, tu serres tes deux pieds l'un contre l'autre. Tu inspires, jambe gauche vers le ciel. Tu expires, genou gauche entre les deux mains ou un peu plus vers la gauche. Tu choisis ton option. Puis tu vas vraiment te déposer ici derrière. Et alors tu reprends ton option. Pas tout de suite, tout de suite. D'abord le petit coussin sous la fesse. Après, on va venir se coucher. Et donc ici, tu vas venir inspirer, venir sur la pointe des doigts, regarder droit devant toi, peut-être même vers le ciel. Sens cette longueur ici dans ta colonne vertébrale. Et à la prochaine expiration, soit tu utilises un bloc, tu es sur les avant-bras, soit comme moi, tu viens te coucher totalement. Et cette fois-ci, tu viens tourner la tête. Tu as fait la petite torsion, pas obligatoire, mais tu peux tourner la tête du côté gauche. Ici, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait aucune tension au niveau du haut du corps. Donc les bras sont bien relâchés, la tête aussi, le buste aussi. Il n'y a rien qui travaille ici au niveau du haut du corps. Le focus, c'est le bas du corps, notre bassin, je te le répète, et le bas du dos, bien évidemment. Tu peux inspirer, te redresser en douceur, marcher avec tes mains vers toi, bouger s'il le faut, les couvertures, les coussins. Et on va revenir dans un chien tête en bas. Comme tout à l'heure, on crochette les orteils cette fois-ci du pied droit. On pousse dans les mains, on revient ici dans un chien à 3 pattes et puis on dépose directement ce pied gauche sur le sol.
On se réajuste dans son chien, on reste un petit instant ici, on peut même bouger en fait dans son chien, vraiment faire des mouvements hyper intuitifs. Et puis on vient à quatre pattes se déposer à nouveau dans la posture de la table. Sentir déjà peut-être les sensations qui parcourent le corps. On vient faire des mouvements ici très intuitifs. On s'en fiche de ce à quoi ça ressemble. On fait simplement des mouvements qui font du bien au corps. Puis on revient dans une table neutre. Et puis on va revenir s'asseoir sur nos fesses. Pour ce faire, soit on croise ici à l'arrière les chevilles l'une sur l'autre, on vient marcher et on se retrouve ici en posture assise. Et on vient se remettre au centre du tapis, ou alors on peut aussi, dans la posture à quatre pattes, amener ici les pieds sur le côté droit ou côté gauche. On vient s'asseoir sur la longueur du tapis, tu choisis. Alors dès que tu es assise, peu importe sur la longueur ou sur le côté du haut, dès que tu es assise, peu importe comment, etc., soit tu viens mettre à nouveau un petit coussin sous les fesses pour être un peu surélevé si tu as des douleurs dans le bas du dos, soit tu restes à plat ici et garde par contre à proximité les blocs de chaque côté de tes jambes et potentiellement la bouillotte. Ici, tu vas écarter les jambes naturellement. On ne vient pas forcer, même si on peut aller plus loin, comme la première posture qu'on a faite, on ne force pas. Donc ici, tu viens ouvrir pour être confortable et stable. Tu peux même, du coup, plier légèrement les genoux si tu as des tensions ici à l'arrière des genoux. Et notamment, déposer directement les genoux sur tes blocs ou sur tes livres, bien évidemment. Tu choisis, tu es ici. Ou alors tu es là. Et donc ici, on est dans la posture de Konasana, la posture de l'angle assis. On va inspirer, allonger la colonne. On peut même cercler les bras, amener les mains vers le ciel. Et en expirant, on vient fléchir les hanches vers l'avant. Soit on reste ici et c'est suffisant pour aujourd'hui, avec les blocs sous les genoux notamment, soit on veut aller un peu plus loin parce qu'on sent que c'est ok pour le corps malgré les douleurs, malgré les tensions dans le corps aujourd'hui en cette période de règles. Et c'est là que la bouillotte est intéressante parce que bien évidemment tu peux venir ici placer ta bouillotte comme ceci et être là avec la chaleur sur le ventre et cette impression finalement d'être dans ton propre cocon, d'être vraiment à l'intérieur de toi, de te ressourcer, de te faire du bien. Donc voilà. Et bien évidemment, si jamais tu n'as pas mis de bloc sous les genoux comme moi, tu peux déposer un bloc ici, un deuxième ici, et carrément être comme ceci. Ou alors tu enlèves un bloc parce que tu ressens à un moment donné que c'est ok. Tu vas te déposer ici avec les avant-bras et on reste là et c'est ok. Ici, j'aimerais que tu visualises tout simplement ton utérus. On est mise dans une parfaite posture pour le faire. Donc tu peux fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, tu choisis. Et prends ici un instant pour te dire ok, où est-ce que est placé mon utérus?
Est-ce que là, les douleurs que je ressens, c'est à l'endroit de mon utérus ou alors est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que j'ai plutôt mal aux ovaires? Est-ce que j'ai plutôt mal vraiment plutôt haut dans le ventre, près des intestins? Parce que tu peux aussi avoir potentiellement des troubles intestinaux durant tes règles, c'est normal. C'est à cause de la chute de progestérone. Ou alors, est-ce que c'est vraiment le dos qui est ciblé ici dans les douleurs? Dans tous les cas, visualise d'abord la douleur avant de l'écarter et de te refocaliser sur l'essentiel aujourd'hui, ton utérus qui travaille, qui fait un travail incroyable et immense. Aujourd'hui, si tu as tes règles, c'est que tu ne portes pas la vie en toi, mais un jour tu le pourrais. Peut-être que c'est déjà ton désir un jour ou l'autre, ou peut-être que non, pas du tout. Mais dans tous les cas, tu es une femme et j'aimerais te rappeler à quel point tu es incroyable et magique, à quel point tu es forte, à quel point tu es divine, car tu peux porter la vie en toi. Et rien que ça, c'est te rappeler à quel point tu es quelqu'un d'incroyable. Relâche encore ici un peu si tu le peux. Tu peux vraiment venir marcher un peu avec tes mains. Et si besoin d'enlever tout ce qui est devant toi, tu le fais. Tu viens te coucher. Inspire une dernière fois par le nez et doucement tu vas te redresser en expirant. Tu peux relâcher par la bouche si tu ressens le besoin. Ok. Tu peux te défaire de tes blocs, de ta bouillotte si tu ne l'as pas encore. Hop. Et ici, on fait bien attention à cette posture quand on en sort. Si tes genoux étaient pliés, c'est top. Sinon, tu viens les plier légèrement. Tu viens mettre tes mains sous les genoux et doucement fermer les jambes. Allonge les jambes, secoue-les. Et alors ici, on a fait une posture où on est venu à la fois bouger les hanches, mais aussi faire une flexion avant. Et c'est quand même très important ici de rouvrir l'espace du cœur de la poitrine. Donc j'ai prévu une contre-posture adaptée. Ici, juste un instant, tu vas revenir mettre les mains dans ton dos, plier un genou puis l'autre. Et alors on va faire le mouvement des essuie-glaces. Tu vas inspirer, déposer les genoux à droite, la tête à gauche. Et expirer, tu fais dans l'autre sens, genou à gauche, tête à droite. Tu vas répéter comme le shavash à ton rythme ce mouvement. Quelques fois ici. Puis tu vas revenir au centre. Un instant, si c'est possible, mais vraiment si c'est possible, on va faire la table inversée ou planche inversée. Donc on est ici, on inspire, on lève le bassin vers le ciel. Au niveau de la nuque, si tout va bien, on regarde vers le ciel ou peut-être derrière soi. Sinon, on peut rester là. Et c'est vraiment trop difficile. C'est ok de relâcher ici la posture et aussi de faire des vagues dans la posture. Comme ceci. On fait le mouvement doucement. En mouvement. Et puis on relâche. Ok, donc la posture du poisson.
On va venir rouvrir tout l'espace du cœur qu'on est venu fermer malgré nous dans le grand écart assis. Et donc, on va placer un bloc, un livre, peu importe, même mettre un coussin aussi, en réalité, ce sera plus agréable. Tu vas mettre un coussin ici, plus ou moins au milieu de ton dos, donc vraiment cette zone-ci. Ce n'est pas censé te faire mal, peu importe que tu choisisses un bloc, quelque chose, un support mou ou un support dur, ça doit être accessible, agréable. Tu viens te déposer. Et alors, tu vas normalement, si c'est accessible, allonger les jambes. Mais si tu ressens aujourd'hui le besoin, parce que trop de tension dans le bas du ventre, etc., de garder les genoux pliés, c'est ok. Et alors ici, tu vas vraiment venir te déposer. Et normalement, la tête touche le sol, parce qu'il n'y a vraiment aucune tension ici, on est là. Et si tu te dis, c'est agréable, mais j'aimerais bien sentir davantage d'ouverture, soit tu viens mettre un deuxième support, soit tu vas mettre un support plus gros, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien mettre le bloc généralement, celui est beaucoup plus haut que ça. Et aussi, au niveau des bras, soit tu les gardes ici, le long du corps, tu sentiras moins cette ouverture de cœur. Déjà, si tu as les bras le long du corps, je t'invite à les ouvrir vers le ciel, à mettre les paumes vers le ciel, pardon. Et tu peux ouvrir après en grand le cœur. Là, tout de suite, quand tu mets les bras de part et d'autre du buste, tu sens qu'il y a une autre ouverture. Et si vraiment tu veux aller dans quelque chose de plus intense, on va carrément déposer ici les bras vers l'arrière de la tête. Et là, tu sens, waouh, ça s'ouvre. Et on reste là. Et la tête relâchée. Si jamais ta tête ne touche pas le sol, c'est possible. N'hésite pas à mettre un petit support, un petit coussin, une petite couverture ici pour soutenir le crâne. Et ici, comme au tout début, dans la déesse du sommeil, on va vraiment penser à inspirer, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle le ventre. Et expirer, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre le ventre. Vraiment ici, on n'hésite pas à accentuer cette respiration, ces vagues intérieures. Et on n'hésite pas non plus à avoir une respiration qui se fait peut-être un peu plus bruyante, ce qu'on appelle notamment en yoga Ujjayi, la respiration de l'océan, qui fait un son. Tu peux ou ne pas faire ceci. Et si à un moment donné, ton option que tu as prise est trop intense, tu reviens à quelque chose d'un peu plus doux au niveau des bras. Et on relâche ici, on se laisse aller. On va rester encore quelques respirations ici. Puis doucement, tu choisis, soit tu te redresses ici légèrement, tu prends un pli sur tes mains pour retirer le bloc. Ou alors tu peux aussi aller sur le flanc gauche ou le flanc droit, comme ceci, et venir retirer le bloc. Normalement, tu n'en auras plus besoin, donc tu peux le laisser loin de toi. On va faire nos deux dernières postures ici de cette séance avant notre relaxation finale. Donc ici, tu vas directement venir te coucher sur le dos. Essaye de venir plus ou moins au milieu de ton tapis au niveau du bassin. Voilà. Amène un genou et puis l'autre à la poitrine. Tu peux rouler un peu de droite à gauche, faire un petit massage du bas du dos.
Et ici, tu vas écarter les genoux, largeur du torse, de la poitrine. Et tu vas venir essayer d'attraper avec tes mains l'intérieur de tes pieds, la plante des pieds. Si ce n'est pas accessible, tu attrapes les chevilles ou même les mollets. Dans tous les cas, tu viens pousser les pieds vers le ciel, comme ceci. Et puis tu peux te bercer d'un côté et de l'autre. Nous sommes dans la posture du bébé heureux, le happy baby aussi comme on l'appelle en anglais. Ouverture de hanche ici. On revient dans un bébé heureux immobile. On reste encore quelques instants ici. On ne va pas forcer ici. Ce n'est pas le but dans les postures de relâchement. Puis en douceur, les pieds reviennent ensemble, les genoux aussi. On peut encore prendre le temps ici de rouler. Et puis ici, on va ouvrir en grand les bras, comme tout à l'heure, quand dans la posture du poisson. Et on va venir inspirer. Expirer, on va déposer les genoux à gauche et on va tourner la tête, le regard à droite. Normalement, cette posture, elle vient vraiment délier les nœuds dans le bas du dos. Torsion couchée. Si jamais tu ne ressens pas grand-chose, tu peux déposer la main gauche sur le genou droit, tirer un peu plus. Et si c'est toujours pas assez pour toi aujourd'hui, tu peux même allonger la jambe droite, attraper le gros orteil droit ici avec la main gauche. Mais en vrai, comme on est en dessous de relâchement, je dirais quand même de rester ici. C'est toi qui vois. Sur la prochaine inspiration, tu peux amener les genoux à la poitrine, recentrer ta tête et en expirant, on change de côté, les genoux à droite, la tête à gauche et si besoin, on dépose la main droite sur le genou gauche. On tire un peu vers soi, on allonge carrément la jambe aussi, c'est ok. Ta prochaine inspiration, tu ramènes la tête, les genoux au milieu. Tu en profites pour te faire un dernier gros câlin en entourant tes genoux des avant-bras, des mains. Inspire ici. Et expire, relâche complètement le corps. Tu vas venir te coucher dans ce qu'on appelle la posture de Shavasana, la posture
du cadavre, mais je préfère l'appeler la posture du guerrier ou de la guerrière au repos. Donc tu as vraiment tout à plat, avec les paumes qui regardent vers le ciel. Mais si jamais c'est trop compliqué, vu qu'on a été énormément soutenu en plus par les blocs, les coussins, etc., bah, tu peux vraiment ici utiliser un coussin sous les genoux, peut-être même un autre sous la tête. Et ici, c'est ok, tu peux être ici en Shavasana pour aujourd'hui. Clôturer comme ceci, ça serait parfait, je pense. On relâche une dernière fois tout. Et bien évidemment, on prend sa petite bouillotte qu'on vient placer sur le ventre. Et là, c'est parfait. On reste ici minimum 5 minutes si possible. Maximum 10 minutes pour aujourd'hui, ce sera suffisant. Tu choisis ton timing. Si tu veux écouter une chanson en même temps, tu peux. Normalement, on fait Shavasana dans le silence, mais aujourd'hui, tu as tes règles, donc tu fais ce qu'il te plaît. Et sinon, tu peux tout simplement savourer dans le silence, avec un plaid. Et rester ici en douceur. Moi, dans tous les cas, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ce cours t'aura été utile, qu'il a bel et bien apaisé tes douleurs. N'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à m'écrire, à mettre un commentaire si jamais, ça me ferait énormément plaisir. Prends soin de toi. Namasté.